Mesdames et messieurs, bonsoir! Nouvelle vidéo sur les hôtels japonais, vidéo que je vais continuer dans un endroit un petit peu moins sombre. Cette fois-ci, on va découvrir 3 hôtels un petit peu particuliers. Il y a quelques mois, je vous ai présenté un capsule hôtel qui est un concept très courant au Japon. Et bien cette fois-ci, on va voir l'évolution des capsules hôtels. Parce que celui que je vous ai montré la dernière fois, même s'il était tout neuf, tout moderne, ça reste un capsule hôtel très classique. On n'y voyait pas vraiment de changement par rapport au tout premier capsule hôtel. Et ça, c'est un concept qui date des années 70-80 au Japon, c'est très vieux. Il y a 400 capsules de ce type empilées les unes sur les autres dans une même pièce. Toutes sont équipées d'une télévision couleur, d'une radio, d'un réveil et aussi de l'air conditionné. Et ce qu'on va aller voir aujourd'hui, c'est plus vraiment des capsules hôtels, mais c'est pas vraiment des hôtels non plus, c'est un petit peu des hybrides, enfin c'est les évolutions des capsules hôtels. Suivez-moi quand le train arrive. Les 3 hôtels qu'on va découvrir se trouvent à Tokyo et vous allez voir, ils sont tous les 3 très différents. Et surtout, qui d'entre nous, occidentaux, accepterait d'utiliser les chambres que vous allez voir? On arrive bientôt, à partir de maintenant, je vous préviens, on risque de passer en mode ASMR, parce qu'il faut être généralement très silencieux dans le genre d'hôtel qu'on va aller visiter. Je viens de rentrer dans la capsule. Comme vous pouvez le constater, ça n'est pas fermé à 100% et j'ai des voisins. Donc je ne peux presque pas parler. C'est un petit peu embêtant, mais je m'y attendais un petit peu. Le gros avantage de ce genre de capsule, c'est qu'on peut être debout. Il y a 2,20 m de plafond ici, je peux tendre le bras. On a beaucoup plus d'espace pour bouger, c'est plus agréable. Et en plus, on est d'accord que ça évite les problèmes de claustrophobie. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans la chambre, discrètement. Bon, je vais prendre ma douche. L'espace douche, le petit coin relaxation, tout ça, ça a l'air assez sympa. Et puis je vous fais un petit bilan juste après. Alors comme vous le voyez, je suis dans un capsule hôtel, mais j'ai quand même un certain confort de l'hôtel avec un vrai lit et puis une hauteur de plafond qui me permet d'être debout et ça change déjà pas mal de choses. Après, question prix, aujourd'hui j'ai payé ma chambre en réservant ce matin 3400 yens, ce qui pour une chambre d'hôtel dans le centre de Tokyo est vraiment pas cher, mais en temps normal apparemment le prix c'est plus de 8000 yens. 8000 yens c'est déjà bon, pas forcément cher pour Tokyo, mais c'est pas la même chose que 3400 yens. En fonction des saisons, donc peut-être le prix varie pas mal. Là pour la chambre que j'ai qui est une chambre de luxe supérieur, quelque chose comme ça, 3400 yens, c'est vraiment pas mal, surtout que le petit déjeuner est compris. Je vais pas m'en servir, mais on a un petit casier. Il y a quelques petits trucs qui sont un petit peu bancals, un petit peu... c'est neuf, mais tu vois, on sent que la qualité, il manque un petit truc quand même. Mais c'est pas grave, ça, en vrai, ça passe bien. Le petit truc qui me chiffonne, c'est qu'il y a un bar-restaurant qui normalement est ouvert jusqu'à minuit, qui aujourd'hui est fermé. Donc ils ont juste un distributeur de boissons pour se sustenter, c'est un petit peu léger. Franchement, j'ai apporté un petit paquet de chips, donc ça va me faire mon dîner et mon dessert, parce que c'est des chips au chocolat. Petite exclusivité de Candy Sandbox de février en passant. Le lien pour la Candy Sandbox est dans la description, mais j'ai envie de vous dire... N'y allez pas, n'essayez pas de vous abonner, le site de toute façon va être down parce que tout le monde va essayer en même temps, etc. Voilà. Mais bon, à part le restaurant fermé, et puis cette table là qui bouge comme ça, je suis plutôt satisfait. Le jus d'orange le plus petit du monde. Le petit déjeuner a le mérite d'exister, c'est déjà ça, mais c'est pas ouf. Il y a 2 sortes de céréales, du jus d'orange, du café et du lait, et 4 sortes de petits pains, mais il n'y a rien pour aller dessus, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de confiture, il n'y a pas de yaourt, pas de trucs comme ça, donc si t'aimes pas les céréales comme moi, en fait, ton petit déjeuner c'est une tranche de pain.
Par contre, l'espace, la salle pour manger est vraiment excellente. Pour un truc dans le centre de Tokyo, c'est grand, c'est beau, c'est... Non, non, non. Le Zen Tokyo Hotel, check-out effectué. Écoutez, c'était pas mal. J'ai vraiment bien dormi, je me suis pas réveillé une seule fois. L'étage dans lequel j'étais, qui était réservé aux garçons, s'est complètement rempli avant la nuit. Mais malgré tout, c'était très silencieux. Il y avait au moins une dizaine de pods et j'ai pas entendu un seul bruit. Donc c'est une expérience très positive, surtout pour le prix de 3400 yens et bien placé à Tokyo. Après, faut pas venir pour la bouffe parce que entre le restaurant qui était fermé hier soir et le petit déjeuner qui se compose d'une tranche de pain, mais c'est un détail, la bouffe c'est pas du tout pour ça qu'on vient. Bref, l'endroit est bien, je le conseille. Le prochain endroit sera totalement différent, on se dirige vers Asakusa et là, on est sur un concept original. Je viens d'arriver à Asakusa. Asakusa, c'est un quartier très touristique de Tokyo. Tous ceux qui sont déjà venus à Tokyo connaissent forcément. On trouve ici le temple Sensoji, qui est un des temples les plus connus de tout le pays, hein, même pas que de Tokyo. Le bâtiment que vous avez juste derrière moi, là, c'est l'office du tourisme de Tokyo. C'est pour vous dire à quel point on est dans un quartier touristique. Et devant moi, il y a ça. Ok, c'est juste ici. Le capsule hôtel que l'on va découvrir ici s'appelle Book and Bed. Pour ceux qui parlent vraiment très mal anglais, je traduis. Book, livre, bed, lit. Je m'attends évidemment à quelque chose de totalement différent que ce qu'on a déjà fait. Et la règle du silence va peut-être s'appliquer dans ce lieu aussi. Donc je pense qu'on va passer en mode chuchotage. Je viens d'arriver, il est 6h donc je vais passer à peu près 14h ici et regardez ce qu'il y a derrière moi, c'est une bibliothèque mais ça n'est pas juste une bibliothèque puisque tous les petits rideaux que vous voyez là, eh bien ce sont des lits, c'est les capsules du capsule hôtel. On dort derrière une bibliothèque, on est entouré de livres, l'atmosphère est donc vraiment particulière, c'est très chaleureux, c'est pas excessivement grand. On va peut-être pas avoir énormément de choses à explorer. À l'intérieur, il y a donc une grande bibliothèque, il y a une salle de bain avec des toilettes, il y a un bar et un espèce de comptoir restaurant. Donc on va faire le tour d'un petit peu tout ça, on va manger, on va se doucher, on va dormir et on va voir si c'est aussi confortable que ça en a l'air parce que ça a l'air vraiment cosy. Donc je vais habiter ici. Premier livre en anglais que je trouve, il s'appelle Paris appartement et c'est un livre avec des photos d'appartements de Paris. Voilà. Peut-être que votre appartement est dedans, je ne sais pas. Regardez. Ce room tour va être très rapide hein, puisque je suis dans une boîte en bois. Le mobilier se compose de 2 cintres. Derrière moi ici, il y a un petit coffre-fort. Et là, j'ai un interrupteur qui me... Je suis extrêmement content qu'il y ait des prises. Je vais pouvoir charger mon téléphone pour regarder Netflix. Parce que bon, il y a des livres, hein, mais on est au 21e siècle, donc moi c'est plutôt Netflix ou Amazon Prime. Alors comment on éteint la lumière? J'imagine que c'est comme ça.
Hi, moshi moshi. Donc voilà comment je suis installé. J'ai mon sac à dos ici avec ma serviette, ma trousse de toilette et mes affaires de rechange pour demain. Et en bas je me suis fait un petit coin multimédia avec mon téléphone, mon casque, et puis j'ai une petite bouteille d'eau. Et c'est là-dedans que je vais passer toute la nuit. Mais avant de dormir, on va aller voir ce qu'il y a à manger. Mon repas vient d'arriver, c'est à base de pizza. Alors ça ressemble pas trop à une pizza, mais c'est une pizza. Et un petit dessert avec beaucoup de fruits. Ce que vous voyez là, c'est à peu près tout ce qu'il y a sur la carte. Ils ont une carte vraiment réduite. Il y a un plat chaud, c'est ça. Il y a un dessert, c'est ça. Et peut-être 2-3 boissons. Le code couleur pour toute la nourriture et pour la majorité des boissons, c'est le noir. Alors moi j'ai pris un jus d'orange, donc c'est pas noir, mais j'ai quand même la paille noire. Et on va goûter. On va goûter. Alors, c'est pas vraiment une pizza, hein. C'est du pain toast noir avec de la sauce tomate et du fromage. Ok. En vrai c'est carrément bon, c'est super bon. Par contre, c'est pas hyper copieux. On attaque le dessert. C'est les mêmes toasts que pour la pizza en fait, avec la crème chantilly et des fruits. Bon, j'ai pas encore dormi, mais déjà je peux vous dire que c'est bien plus sympa qu'un capsule hôtel normal. Il y a le petit truc en plus, c'est clair. C'est bon, c'est très très bon. Bonjour. Il est 7h30, ça fait une demi-heure que je suis levé. J'ai pris une douche, j'ai rangé mes affaires et je suis prêt à partir. Écoutez, j'ai passé une nuit excellente. Je me suis pas réveillé une seule fois. Alors, c'est pas le genre d'endroit dans lequel j'aimerais passer plusieurs jours parce que, somme toute, c'est pas très grand. D'ailleurs, moi je fais 1m83. C'était déjà vraiment limite pour la taille de la boîte, hein. J'avais mes pieds qui touchaient le fond assez régulièrement. Mais ouais, j'ai très bien dormi, il y avait pas un bruit. D'ailleurs, c'est assez marrant d'être pendant plusieurs heures dans une salle avec des gens qui ne prononcent aucun mot. On se croirait dans un monastère un petit peu. C'est assez zen d'être entouré de gens, mais des gens super calmes. J'ai l'impression que c'est même plus calme que si on était tout seul. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu bizarre, mais tout ça pour dire que c'était une très bonne expérience. C'est la première fois que je dormais dans une bibliothèque aussi, donc c'est approuvé, c'est validé. On va quand même pas passer au prochain capsule hôtel sans que je vous donne un bon conseil. Si comme moi vous aimez l'atmosphère des temples comme ça, mais que vous n'aimez pas forcément la foule, levez-vous tôt. Le soleil se lève tôt au Japon, faites comme lui, levez-vous tôt. Regardez avant 8h, ici il n'y a personne, en plus la pagode est superbement exposée avec le soleil qui tape dessus, il fait frais, on entend le bruit des grillons, il n'y a quasiment personne dans les parcs et tout, regardez, et on peut prendre autant de belles photos ou même de selfies qu'on veut si vous voulez. Franchement, levez-vous tôt, même si les magasins sont pas ouverts, l'atmosphère, je vous garantis que c'est beaucoup mieux comme ça ici. Je viens d'arriver à l'aéroport de Haneda, terminal 1, premier étage. Juste quand on sort du train, d'un côté il y a le nord, d'un côté il y a le sud de l'aéroport, on est en plein milieu et je tombe tout de suite sur First Cabin. First Cabin, c'est là qu'on va passer un petit peu de temps. C'est un genre de capsule hôtel assez sympa, je pense. Regardez, l'accueil ressemble à ça. Alors bonne nouvelle, c'est très grand, mais il n'y a absolument personne, je sais pas, regardez. Je vais vous montrer ma cabine. D'abord, comme tous les capsules hôtels, on n'a pas de porte qui ferme, c'est un rideau, mais un rideau assez épais. Cet endroit est excessivement cool, j'ai de la chance qu'il n'y ait personne dans mon allée, donc je peux parler quasiment normalement. Clairement, c'est le capsule hôtel. Est-ce qu'on peut appeler ça encore un capsule hôtel? Je ne sais pas. Il y a tout d'un capsule hôtel, il y a le rideau qui se ferme, il y a, on est dans une capsule, hein, c'est un bloc en fait, mais on a beaucoup plus d'espace que d'habitude et beaucoup plus de services qui sont attachés à la chambre. Déjà, on a le Wi-Fi, on a un tiroir sous le lit qui ferme à clé pour mettre ses affaires si on sort de la chambre. On a des petits chaussons, un petit set de toilette avec 2 serviettes et une brosse à dents, une télé vraiment pas mal,
j'ai la télécommande et dans le mur on peut brancher ses écouteurs, donc on écoute la télé avec les écouteurs. Et surtout c'est une cabine qui est énorme. Il y a à peu près 2 mètres de hauteur de plafond, je pense au moins 1,50 m de large, donc c'est un bon lit. Là je suis dans la cabine première classe, ils ont aussi un modèle de cabine business class qui est un petit peu plus petite. Et ce que je voulais particulièrement vous montrer en venant ici, c'est que un capsule hôtel c'est une solution pour passer la nuit, mais c'est aussi un endroit où on peut juste passer quelques heures pour se détendre. Typiquement là je suis à l'aéroport, j'ai pris ma chambre pour 1 heure, enfin je vais peut-être rester un peu plus, je sais pas, et je paye juste 1000 yens, ça fait un petit peu moins de 8 €, et pour ce prix là, je peux me détendre dans un endroit hyper silencieux, agréable, je peux prendre une douche, je peux regarder la télé, profiter du lounge. Si vous êtes en transit ou je sais pas que vous avez quelques heures à passer à l'aéroport ou que vous venez d'arriver à Tokyo, que vous n'avez pas d'hôtel, c'est ouvert 24 h sur 24 et franchement, je trouve ça génial. C'est la première fois que je viens dans un first cabin et je vous avoue, je suis quand même impressionné. Je sais qu'il y en a plusieurs à Tokyo. J'ai même ma petite table où je peux manger, mettre mon bordel. Franchement bien. Je vous rappelle que tous les lieux que je visite sont dans la carte ici Japon, lien dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui n'aura rien à voir avec celle-ci. Et ben voilà, c'est fini, c'est comme ça, j'éteins la caméra, bye.